ma maison elle est sauvée, là, c'est pas le cas des autres personnes. Oui, effectivement, vous, votre maison est en sécurité, vos fils sont pompiers. Il y a eu cette dame aussi qui est décédée. Est-ce que vous la connaissiez? Est-ce que vous savez ce qui s'est à peu près passé? Une dame, oui, qui apparemment qui aurait dû évacuer et peut-être partie chercher ses affaires ou a voulu rester. Et après, c'était trop tard. La maison s'est écroulée apparemment, mais bon, après... C'était trop tard parce que ce qui a été impressionnant sur cet incendie, c'est que les flammes sont arrivées très vite, en quelques minutes à peine. C'est jamais... on n'arrive jamais comme ça que ça prenne autant d'ampleur en peu de temps, quoi. Vous me disiez, ça fait 20 ans que vous habitez ici avec votre mari, c'est la première fois que vous voyez ça? Ah oui, parce qu'il y a déjà eu tout autour, mais avec tous les dash, tout ça fait aussi. Mais là, ici dans le quartier, non, c'est la première fois. Puis que ça prenne les maisons, quoi, Quelle est la suite de la solidarité qui s'est mise en place? On a vu que vous aidiez vos voisins. Nous, il y avait des reprises sur les terrains en face de nos voisins, et avec mon mari, on a arrosé. Voilà, on a essayé à l'arrière aussi, chez les voisins, ça reprenait, donc on a arrosé. Voilà, on peut faire ce qu'on peut. Merci beaucoup Virginie, avec son mari qui a tenté d'éteindre en tout cas les voisins, qui a réussi à préserver sa maison, notamment en arrosant les toits. Vous l'aurez compris, le feu est loin d'être fixé ni maîtrisé. Les pompiers qui sont mobilisés sur le terrain continuent. Je vous le disais, l'effectif des pompiers va être évalué en fonction de la journée, car il y a sûrement d'autres pompiers qui vont arriver pour les aider. Actuellement, 2000 sont mobilisés sur le terrain au plus près des foyers de feu. Merci beaucoup Marie-Roux avec Margot Sève sur place donc à Saint-Laurent de la Cabrerie parce que c'est un peu l'épicentre, Éléonore Bocara, c'est l'épicentre de cet incendie qui s'est déclenché hier, alors juste à côté à Haribo, mais c'est là qu'est posté le poste de commandement. On le voit sur cette carte. On est à 30 km seulement de Narbonne. Il y a Carcassonne qui se trouve juste au nord, et puis il y a bien sûr Perpignan. Ce qu'on voit là, c'est l'autoroute A9 qui a été fermée par précaution dès hier soir tard, qui est toujours bien sûr fermée ce matin, parce que les pompiers craignent que l'incendie, qui a déjà parcouru 13 000 hectares, c'est plus que la ville de Paris, c'est près de... Je ne sais pas si on peut se rendre compte, c'est près de 16 000 stades de foot. Si vous prenez 16 000 stades de foot, vous le mettez les uns à côté des autres, ça donne la superficie parcourue par les flammes. Et donc ces flammes qui se dirigent désormais vers l'ouest à cause de la météo, Éléonore. En effet, c'est vraiment le vent qui nous préoccupe aujourd'hui. Il faut savoir que c'est la tramontane qui souffle bien évidemment dans ce secteur. La tramontane étant un vent de secteur ouest à nord-ouest traditionnellement. Il y en aura encore aujourd'hui, probablement un petit peu moins qu'hier soir. On avait des rafales à près de 40-50 km/h. On attend encore des rafales jusqu'à près de 30 km/h pour ce matin. Cet après-midi, ça pourrait se renforcer un tout petit peu, mais ce qui est vraiment notable aujourd'hui, c'est que, regardez, je vous parlais d'un vent de secteur ouest à nord-ouest, mais nous avons un flux de sud-est